Bien-aimés, sachez que le temps de Dieu sera toujours le temps de Dieu. Ce que d'autres appellent la malchance n'est qu'un échec. Sachez encore ceci, toute personne qui a réussi, a tout d'abord échoué plusieurs fois avant de réussir. Dans la vie, nous sommes ce que nous pensons de nous-mêmes. Pensons-nous que nous sommes un échec? Nous le serons. Mais si nous sommes persuadés que nous allons réussir malgré les obstacles que nous rencontrons, nous allons forcément réussir. Si vous lisez l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse 30, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, etc. La Bible nous y raconte l'histoire de quelqu'un qui croyait en lui et qui avait compris que ce que Dieu a dit de lui allait forcément arriver, quel que soit le temps et les épreuves qu'il aura à traverser. Comprenez bien-aimés que le diable ne s'intéresse pas aux personnes qui ne sont rien. Ce sont des personnes qu'il n'a pas besoin de détruire. Juste pour vous dire que plus vous avez une destinée spéciale, plus vous serez attaqué. Dieu nous dit aussi que nous ne devons pas nous confier aux hommes. Il est le seul à nous avoir créés et c'est vers lui seul que nous devons nous tourner et confier notre destinée. Si nous commençons à douter, nous ouvrons une porte à la défaite. Je me suis toujours demandé comment les marabouts qui sont généralement des personnes pauvres, pouvaient donner la richesse aux autres. S'ils étaient capables de cet exploit, ils commenceraient par se servir eux-mêmes. Je ne suis pas en train de comparer les prophètes aux marabouts, loin de moi cette pensée même comme de nos jours. Il existe beaucoup de débrouillardise dans les églises. Ce que je suis en train de vous dire, c'est de croire que personne ne détient votre destinée entre ses mains. Si vous croyez en Dieu et essayez de vivre comme il veut, vous n'avez besoin d'aucune délivrance car, que peuvent vous faire le diable, ses démons et ses sorciers? La femme de Potiphar avait voulu sortir Joseph du droit chemin mais, avec fermeté, il n'avait rien voulu entendre. Joseph était persuadé qu'il n'était pas n'importe qui. Il savait qu'il avait une destinée spéciale d'ailleurs. Partout où il passait, on ne tardait pas à lui donner la direction de toutes choses. Il a fini d'ailleurs par être gouverneur d'Égypte, précisément, premier ministre de Pharaon. Il a même été au-dessus de son ancien patron Potiphar. Prenons entre autres, l'exemple de celui qui a créé l'électricité, M. Edison. Il n'a pratiquement pas été à l'école. Rien ne le prédisposait à créer quelque chose qui sera indispensable à tout le monde, de génération en génération. Pourtant il a eu ce génie. Juste pour vous faire comprendre que c'est Dieu qui donne le génie, c'est lui qui donne l'aptitude à se démarquer de la foule. Ce n'est pas non plus l'école car, tous ceux qui ont de grands diplômes ne sont pas tous des inventeurs. Ne vous laissez donc pas influencer négativement par ceux qui sont autour de vous. Tant que vous vivez encore, tout n'est pas fini. N'allez pas vous faire délivrer par qui que ce soit car tout est en vous. Votre foi en Dieu suffit. Vous n'avez aucune malchance, tout le monde peut échouer une ou plusieurs fois sans que cela soit un problème. Le moment est alors venu pour moi de vous demander de vous positionner par rapport à votre éternité. Où voulez-vous passer votre éternité? Au ciel ou en enfer? Je vous pose la question parce que c'est de votre vivant que vous pouvez faire ce choix. À votre mort, tout est fini car le mort ne peut pas se repentir. Le purgatoire n'existe pas bien-aimé car le salut est personnel. Chacun se bat pour son propre salut. Vous ne pouvez pas avoir mené une vie de patachon, sorcier fornicateur, escroc, etc. et croire que d'autres vont prier pour que vous alliez au ciel. Cela n'est pas possible. Il n'y a que deux voies possibles après la mort, le ciel ou l'enfer. Si vous choisissez le ciel, Jésus va pardonner tous vos péchés. Mais avant, vous devez faire la prière de repentance. Si vous ne savez comment la faire, dites ceci après moi: Jésus, je reconnais que j'ai péché. J'ai fait des choses abominables à tes yeux et je te demande sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver et pour cette raison, je t'accepte dès cet instant, toi Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Positionne-moi là où tu aimerais que je sois. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus car je suis né de nouveau. Mon nom vient d'être inscrit dans le livre de vie. Je suis convaincu que maintenant, avec toi à mes côtés, j'accomplirai ma destinée. Amen.